compte qu'ils ne savaient pas exactement ce que nous faisions, des courtiers d'assurance de dommages. Et d'où vient l'idée de se munir d'un slogan et d'un logo. La couleur magenta nous semblait un peu chaleureuse et en plus, elle était complètement différente que les couleurs que les banques utilisaient pour leur publicité. Donc, pour vraiment se distinguer des banques et de ces institutions financières-là, on a trouvé une autre couleur, magenta, qui semblait vraiment être une couleur apaisante. Bien, lorsqu'on veut faire un programme d'identité nationale pour le courtier d'assurance, bien, il faut avoir une marque. Moi, je le voyais un peu comme le poteau du barbier. Vous savez, le poteau du barbier, là, avec rouge et blanc. Tout le monde sait qu'en voyant ce logo-là, on coupe des cheveux à l'intérieur. Ça fait 35 ans que le logo est utilisé. Maintenant, je peux vous dire qu'il y a de plus en plus de gens qui le reconnaissent. À Ottawa, quand on va là pour discuter avec des politiciens, ils le voient tout de suite. Ils savent qui nous sommes. Des fois, je peux prendre l'avion et l'agent de bord va me dire « Ah, regarde, tu es courtier ». C'est important de faire partie d'une association parce qu'une chose comme celle-là, justement, ne peut pas se faire de façon individuelle. Comme l'Association des courtiers d'assurance du Canada, ça nous permet d'avoir une forte présence partout et qu'on ne pourrait pas faire individuellement. Quoi? Parce que le courtier connaît tout ce que l'assureur connaît. Il sait les mots de l'assureur, le vocabulaire, les paragraphes, de tout. Alors que le client, lui, bien, à côté de lui ou elle, il y a le courtier qui sait ça pour lui. Il y a quelque chose dans l'assurance de sexy. Je ne sais pas trop, on ne dirait pas au début, mais il y a un grand pouvoir dans l'assurance. Et quand on est jeune, la seule affaire que j'aimerais dire aux jeunes, c'est de toujours garder dans la tête que on n'assure pas des automobiles, on n'assure pas des maisons, on n'assure pas des commerces. On assure des gens qui possèdent des autos. Des maisons et des commerces. C'est une affaire humaine. Et c'est ça qu'il faut garder dans l'esprit. Et si on le garde dans notre esprit, on va aller loin.